Alors, qui a été béni par la série de messages que j'ai fait la dernière fois? Qui a pardonné à quelqu'un? Qui a pardonné à quelqu'un? Qui a compris qu'il faut qu'il aime les gens? Alléluia. Qui a compris la puissance de la patience? Yeah. Amen. Honnêtement, j'ai reçu tellement de messages. Il a fallu même continuer à prêcher le même message. Les gens qui venaient me voir me dire, les gens à qui ils ont pardonné, ça me touchait quoi. Alléluia. Yeah. Soyez bénis. Yes. Mais je vais commencer une autre série. Ça va dans le même sens, mais ce n'est pas le même sens. Alléluia. Aïe! Dis amen bien. Ma série, c'est comment devenir une bonne brebis. Mais tu n'aimes pas ça. Il faut acclamer le Seigneur. Comment devenir une bonne brebis. Amen. Vous savez, la question souvent qu'on pose, est-ce que le pasteur est bon? Mais la brebis se pose jamais la question, est-ce que moi-même là, je suis une bonne brebis? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est ça, on va voir 2 jours là. Hey! Somme 95, versets 6 à 7. Hey! Regarde, avant de quitter le verset, si tu n'es pas une bonne brebis, même si tu as le meilleur des bergers, tu vas mal finir. L'exemple de Judas. Jésus dit, je suis le bon berger. Lui, il a eu Jésus comme berger personnel. Mais il a fini en se pendant. Il a fini en trahissant. Il a fini, il n'a même pas eu 40 ans. Il a fini en étant maudit. Yeah. Donc la question, c'est pas souvent, est-ce que le pasteur, oui, est-ce que l'église est bonne? La vraie question souvent qu'il faut poser, est-ce que moi-même là, je suis une bonne brebis? Aujourd'hui, on n'a pas dit ton nom, on prêchait. Toi-même, tu vas savoir la fin. Hey! Des prêcheurs ne veulent pas prêcher. Somme 95, verset 6 à 7. Oui. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Vous voyez? Le troupeau que sa main conduit. Donc nous sommes un troupeau. Nous sommes des moutons. Yeah. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Vous voyez? Le truc c'est il faut que tu écoutes sa voix. Alléluia. Dis amen bien. Hey. Ma question aujourd'hui, est-ce que tu écoutes la voix de ton berger? Yeah. La voix de qui tu écoutes? La voix de qui tu écoutes? La brebis qui n'écoute pas la voix de son berger n'est pas une bonne brebis. Yeah. Amen. Donne-moi un autre verset. Donne-moi un autre verset. Somme 23, verset 1 à 2. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous voyez, l'Éternel est mon berger. Comment on sait qu'il y a un problème avec nous quand on commence à manquer? N'accusez pas les sorciers. Quand vous commencez à manquer de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre vie en tant que brebis. Si l'Éternel était vraiment ton berger que tu écoutais, tu n'allais manquer de rien. Mais si tu manques de quelque chose, c'est parce que, c'est vrai, tu dis qu'il est ton berger, mais toi, tu n'es pas une bonne brebis. C'est pour ça que tu manques de quelque chose. La brebis qui est bonne ne manque jamais de rien. Si. Le signe qu'il y a un problème avec toi, c'est quand tu commences à manquer de quelque chose. Dis à même qui prêche. Oh yes. Gloire à Dieu. Maintenant, quels sont les signes d'une brebis qui est bonne? Amen. Yeah. Comment on peut être une bonne brebis? 1. Il faut se laisser coucher par son berger. J'espère que mon français est bon. Amen. Parce qu'en anglais, ils disent lie down. C'est-à-dire que coucher. En anglais, ils disent lie down. En français, ils vont traduire ça par reposer. Mais reposer là, c'est coucher. Donc, il faut se laisser coucher par son berger. Premier signe que tu es une bonne brebis. Il faut que ton berger soit capable de te faire coucher.
Si ton berger ne peut pas te faire coucher, tu n'es pas une bonne brebis. Yeah. Oh yes. Coucher. Me faire reposer. Le verset c'est... Mais le verset, ils vont voir. Chapitre 23, verset 2. Il me fait reposer. L'Éternel, mon berger, il me fait reposer. Il arrive à me faire coucher dans le vert pâturage. Alléluia. Yeah. Maintenant, regarde. Donc, Jérémie 3, verset 15. Donc, l'Éternel qui est ton berger, comment il te dirige? L'Éternel te dirige au travers des bergers. Yeah. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Vous voyez? Donc, comment Dieu te dirige? Les gens qui pensent que Dieu les dirige directement, ça n'existe pas. Un jour, mon père spirituel, Bishop Dag, il est le père même de Papa Moïse Sanogo. C'est son père spirituel aussi. Il n'était pas d'un homme d'une certaine temple. Il a plus de 6000 églises. Pasteur, lui, c'est pasteur seulement là. Il dépasse 6000. Et les cathédrales qu'il a là, ils ont bâti au Ghana seulement plus de 1200 cathédrales. Au Ghana seulement. Pour l'extérieur, il n'a pas dit, ça c'est trop. Et c'est ce qu'en Côte d'Ivoire ici, ils ont pris 4 cathédrales en Côte d'Ivoire ici. Ils ont 4 cathédrales qui peuvent prendre 5000 personnes en Côte d'Ivoire ici. Ah oui. Il n'était pas d'un homme de certaine dimension. Un jour, il est parti prier. Il est arrivé à une phase de sa vie, puis il dit, Seigneur, conduis-moi. Et il a fini de prier toute une semaine. C'est lui qui dit ça. Il dit toute une semaine. Dieu ne lui a rien dit. Donc, pendant qu'il était un peu découragé, donc à la fin, il est venu s'asseoir, et puis il a allumé la télé. Dès qu'il a la télé, il y a un homme de Dieu qui a appris, Dieu lui a dit, il faut suivre lui là. C'est fini. Prière d'une semaine. Dieu lui a dit, il faut suivre lui là. Dieu lui a montré un berger qu'il doit suivre. À son âge, à sa dimension, il doit suivre un berger. Dieu ne peut pas traiter directement à lui. Dieu ne traite pas directement à vous. Oui, tu dois prier, tu dois le connaître, tu dois l'adorer. Mais si Dieu veut aller loin avec toi, il va te parler par un berger. Il doit te donner un berger. Et toi, tu dois écouter ce berger-là. Si tu n'es pas capable d'écouter, si ce berger ne peut pas te faire coucher, là, tu n'es pas une bonne brebis. Toi, on ne peut pas t'amener à faire la case. Même il y a certains d'entre vous, vous dire, reste, on fait coup après. Moi, il ne peut pas t'amener à faire coup après le culte. Pose-toi la question si tu es une bonne brebis. Je ne peux pas t'amener au camp. Même si on dit à camp, tu ne peux pas prendre permission pour venir au camp. Pose-toi la question si tu es une bonne brebis. Ta go là, je ne peux pas t'amener à la laisser. Et c'est pas un, tu as plusieurs. On dit laisse, tu ne veux pas laisser. Je ne peux pas t'amener à arrêter de boire Koutoukou. Malgré tous mes enseignements, tu n'es pas capable de laisser Koutoukou. Pose-toi la question si tu es une bonne brebis. Je ne peux pas t'amener à payer ta dîme. Tu ne peux pas te coucher quoi. Toi, on ne peut pas te dire que je dois te coucher. Je ne peux pas te dire que tu as tort dans ton foyer et puis tu vas rester tranquille. Que tu as tort. On ne peut rien te faire faire. C'est toi, c'est ce que tu veux faire, tu fais. Tu n'es pas une bonne brebis. C'est pour ça que les choses te manquent. Ah, il ne sait pas si je dois prêcher ou je ne dois pas prêcher. Entendez-vous n'aimez pas la prédication aujourd'hui? Deutéronome 18, verset 15. Donne-moi le verset. Hey. La question, ce n'est pas si le pasteur est bon. La question, c'est est-ce que moi, je suis bon? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu dans toi, dans tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Point final. C'est de Jésus qui parlait. Et Éphésiens 4, 11 dit, Jésus a donné des bergers. Il a donné des pasteurs. Jésus t'a donné un pasteur. Est-ce que tu écoutes le pasteur? Est-ce que moi, il peut te faire coucher? Il va vous dire quelque chose. Quand on dit coucher là, ce n'est pas de faire ce que tu aimes. Hein. Souvent, c'est de faire ce que tu n'aimes pas. Mais comme c'est l'autre qui a dit, comme c'est ton berger qui a dit, tu fais. C'est ça, on dit, tu te couches. Moi, je suis Bishop Dag. Dès le départ, Dieu m'a donné comme père spirituel. À un certain moment, moi, Dieu, je suis lui seul. À un certain moment de mon carrefour, Dieu a dit, suis maman Sanogo aussi. Il a commencé à écouter moi. Il a dit à Dieu, je ne comprends pas quand il prêche. Dieu m'a dit, suis-le. Je suis parti payer un de ses livres. Il a commencé à lire. Il a déposé le livre là de côté. Il a pris les autres livres là. Dieu a dit, reprends le livre. Il faut l'écouter. Que tu as besoin d'une partie de sa vie pour ton ministère. Maintenant, là, il a commencé à l'aimer. Je suis obligé de me coucher. Dieu devait m'amener à me coucher. Même si je n'aimais pas ça.
C'est un bon Dieu, mais le genre, ce n'était pas mon style. Toi, on ne peut pas te faire. Non, moi, je n'aime pas la case, non. Moi, je n'aime pas rester, moi, je n'aime pas tous les enseignements. Non, moi, je n'aime pas durer à l'église. Non, moi, je n'aime pas. Quoi? Il dit, vous l'écouterez. Qui tu écoutes? Tu écoutes qui? Il n'a pas dit, vous écouterez votre... J'ai choqué, de te choquer. J'ai dit à une de mes filles, votre problème, quand vous venez à l'église, là, au lieu d'écouter votre berger, vous écoutez les frères. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, au lieu d'écouter le médecin, il écoute les autres qui sont malades. Yes! L'église, c'est un hôpital spirituel. Vous tous, vous êtes malades. Moi, je suis le médecin. Moi aussi, quand je vais chez mon père spirituel, je suis un malade. Et lui, il est le médecin. On est venu là. Le médecin dit, tu as pas lu. L'autre qui est couché, lui aussi, il tremble. Et ça va pas lui. Hein? Tu as fièvre typhoïde. Et tu dis, en direct, tu as raison. Hein? Et c'est l'autre que tu écoutes, tu prends le médicament de fièvre typhoïde. Et tu as guéri. Voici votre problème. Viens. Dis à ton voisin. Arrête de jouer les médecins. Hein. Si tu es assis là où je suis assis, là, c'est parce que tu es malade. Nous deux, là, on est malades. On n'a qu'à écouter le médecin, on a guéri. Arrête de me donner les conseils à 2 balles. Oh! Mais c'est vrai! Les gens aiment tous se jouer. Il dit, il n'a pas dit vous écouter, vous faire. Vous l'écouterez. Qui m'écoute? C'était dans vous. Moi, je te dis que tu es temps. C'est ce que les autres disent. Ça, tu as écouté. Hey. Pour moi, là, ce n'est pas important. Moi, le médecin, ce n'est pas important. Il faut voir comment tu es. Maintenant, je vais poser une question. Pourquoi les brebis ne se couchent pas? Ils ne se couchent pas parce qu'ils ont peur à cause des informations qu'on leur a données, que d'autres membres leur ont données. Tite chapitre 1, verset 10. Mais rien de bizarre comme ça là. Ils t'ont empoisonné. Et tu as écouté ça. C'est ce que les autres disent, tu écoutes. Parce que moi, je te dis, tu t'en vas à l'hôpital et c'est un malade comme toi qui est en train de mourir que tu écoutes. Comment tu vas t'en sortir? Voilà pourquoi tu es tout malade. Voilà pourquoi on ne peut pas te soigner. Ce n'est pas le médecin qui n'est pas bon, c'est toi qui n'es pas une bonne brebis. Tu n'es pas un bon patient. Mets le verset. Dites un verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les incirconcis, les circoncis, c'est les chrétiens, beaucoup de gens rebelles. Il y a beaucoup de gens qui sont rebelles. De vains discours, il y a qui disent de n'importe quoi et qui séduisent les gens. C'est ça. Tu te laisses séduire par qui dans l'église? Ce que tu fais là, qui t'a donné le conseil? On dit d'attendre après. Pourquoi tu vas après? On dit d'attendre, on te former. Pour ton niveau, on doit te former. Tu écoutes qui? Tu suis qui pour aller dans le car? Tu suis qui pour aller, je ne sais pas. C'est quel problème? Tu veux être soigné, mais tu ne veux pas être soigné. Aïe! La question c'est, est-ce que je suis une bonne brebis? J'arrive pas à te faire coucher. Parce que les gens t'ont empoisonné. Les gens t'ont empoisonné, ils ont dit des trucs. Et c'est ça que tu crois. C'est ce qu'ils disent à toi, tu crois. Les hong-kong. Non, les gens disent que ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église, c'est parce que les gens disent que tu écoutes. C'est ce que ton pasteur dit que tu écoutes. Qui est ton berger? Alléluia. Oui, il voit des gens, ils viennent à l'hôpital. Et puis il dit non, il n'a jamais vu un malade qui dit voilà, il va quitter l'hôpital parce qu'un autre malade lui a parlé mal. Mais nous, on vient ici, quelqu'un te parle mal, il a quitté l'église. Toi,
tu n'es pas du tout un bon patient, ni une bonne brebis. I tell you. Je te dis la vérité. Ça a quoi à voir? Le fait qu'on te parle mal, ça a quoi à voir avec l'hôpital? Le fait qu'on t'a critiqué, ça a quoi à voir avec l'hôpital? C'est des hommes, amen. Nous tous on est malades ici. Le fait qu'ils ont marché sur tes pieds, ça a quoi à voir avec moi, avec Dieu qui t'a envoyé ici? Ça a quoi à voir? Tu écoutes qui? La brebis qu'on ne peut pas faire coucher n'est pas une bonne brebis. Yann, moi j'ai des chiens. J'ai 2 chiens. Moi j'aime les chiens. Mes chiens là, pour leur donner des caresses, ils doivent se coucher. Couche-toi, ils se couchent. Il le caresse. S'il saute sur moi, il ne peut pas le caresser. Toi, tu veux qu'on te caresse, qu'on te fasse du bien, mais tu ne veux pas te coucher. On ne peut pas te coucher. On peut te dire, reste ici, viens ici, va ici. Non. Regarde, j'ai dit un truc au premier culte et ça a te choqué. C'est ça, quand Dieu dit, je vous donnerai des bergers, là, vous ne comprenez pas. Mais le verset, vous ne comprenez pas bien. Mais, Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. Hey! Vous qui êtes en ligne, soyez bénis. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Ça veut dire que celui qui te paissait avant, là, il ne te paissait pas avec intelligence et sagesse. Maintenant, la plupart d'entre nous, on aime faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on est notre propre conducteur. Donc, ça veut dire qu'avant, là, tu ne te conduisais pas avec intelligence et sagesse. Ça veut dire que tu n'es pas suffisamment sage pour te conduire. Ce qui veut te faire comprendre, tu n'es pas suffisamment intelligent pour te conduire. Tu as tapé poteau. Même moi-même, si je veux me conduire, j'ai tapé poteau. Quelqu'un d'autre doit me conduire. Maintenant, c'est un signe de maturité. Donne-moi Jean 21, verset 18. Jean 21, on comprend quelque chose. De continuer de m'arrêter. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, il parle à Pierre. Tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, entendez, mature, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Le signe de la maturité chrétienne, c'est quand quelqu'un d'autre te fait faire quelque chose que tu ne veux pas, mais qui est de Dieu. Quand on ne peut pas te contrôler, c'est de l'immaturité. Quand tu veux faire toi-même tes choses là, tu es immature devant Dieu. Quand tu deviens mature, là, plus tu es mature, plus tu es malléable. Plus tu es mature, quand ton berger dit vas-y, tu vas. Ça montre que tu es mature. Quelqu'un d'autre te conduit. Mais c'est-à-dire te conduit la chose de Dieu, quoi. Prions. C'est de Dieu. Aime les autres. C'est de Dieu. Bien fait qu'un. C'est de Dieu. Pardonne. C'est de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. C'est de Dieu. Donne. C'est de Dieu. Attends, on va t'enseigner. Vous qui n'avez pas enseignement là, il vous dit, il a donné un jour un verset. Si quelqu'un donne le verset à ce jour-là, tout le monde est resté pour enseignement. Mais tu as oublié. Le verset dit, parce que vous n'avez pas voulu que je vous enseigne, je vais vous abandonner, puis abandonner vos enfants. Il dit, quand tu n'as pas voulu connaître la sagesse, je vais t'abandonner. Ah oui. Oh yes. On ne peut pas te dire, respecte ton mari, tu vas le respecter. Toi, tu es quel genre de brebis? Ah non, papa, c'est parce que tu n'es pas ici. Ça veut dire qu'on n'est pas ici. Dans la vie, là, quand tu es expérimenté, tu sais les choses. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Aïe! Quelqu'un d'autre te conduira là où tu ne voudras pas. Vous pensez que moi, j'ai envie d'ouvrir beaucoup d'églises? Vous plaisantez. C'est parce que celui qui me conduit dit d'ouvrir. Dieu me dit d'ouvrir et puis celui qui me dit, je me laisse. Sinon, ouvrir beaucoup d'églises d'enfants, c'est problème. Il y a plus de problèmes. Un jour, il y a un monsieur qui avait une branche. Et puis quelqu'un lui parlait, mais tu ne vas pas ouvrir d'autres branches. Il dit pardon. Une église que j'ai là, problème que j'ai là, il ne faut pas augmenter. Laisse-moi avec une église là comme ça. C'est des problèmes, c'est des difficultés. Beaucoup plus de prière, beaucoup plus d'esprit. Toi, tu crois que si moi je fais ce que je veux là, il fait ça là. Si moi je fais ce que je veux là, l'enfant, on sent une prophétie ici, mode prophétie. Et tu donnes ma sémence et je me cherche. C'est ce qu'il allait faire. C'est ce qu'il allait faire. Si moi je voulais faire ce que je voulais, le compte bancaire d'église serait mon nom. Je peux parler en France. Je peux dire la gloire de Dieu. Yeah. Si moi je voulais faire ce que je voulais, il n'y a même pas prêché ce qu'il prêche.
Et vous prêchez autre chose. Avant, la moi, si tu prêches, même avant, donne l'argent. Mais j'ai compris, Dieu m'a dit non. Ferme les brebis. Fais qui m'aime. Vous avez changé mes messages. Je fais ce que je ne veux pas. Yeah. Mais maintenant, je veux ça parce que c'est ça qui est bon. Mais quelqu'un d'autre en train de me conduire. Je me laisse conduire. Mais pourquoi toi, tu ne laisses pas conduire? Après, tu dis que non, le pasteur ici, la main, c'est ancien, mais ici, tu es ton propre berger. C'est là quand c'est chez vous, gênez-vous seul. Ah, depuis, papa ne me donne pas jeune. C'est-à-dire que vous avez des problèmes. C'est-à-dire que vous-même, c'est-à-dire que tu étais habitué. Toi, chaque fois que tu vas voir un pasteur, on doit te donner jeûne. Donc, tu es habitué à ça. Ta jeunesse dans où ça? Moi, je connais des gens qui ont jeûné 40 jours, là, 40 fois à sec. Ils ont fait ça 5 fois, 6 fois. Ils ne sont pas quelque part même. Attends, un jeûne. Amen, amen. Oui, il faut jeûner, mais je veux dire, suivez ce qu'on vous dit ici. L'obéissance, il faut mettre les sacrifices. On dit de venir au camp, tu ne viens pas au camp tant gêné. L'obéissance, il faut mettre les sacrifices. On dit, viens faire la case, soit dans un département, tu n'es pas dans un département, mais c'est toi, tu veux 40 jours de jeûne. Tu veux montrer quoi à qui? Tu payes ton sacrifice, tu peux faire quoi? Ça ne peut rien faire, mon frère. C'est l'obéissance. Quand Dieu voit que tu es obéissant au leader, au berger qui t'a donné, je dis ça, c'est une bonne brebis. Tu peux jeûner, mais tout en ne désobéissant pas. Si tu es en jeûne, viens au camp. Va. En quoi est-ce que ton jeûne empêche de venir au camp? C'est un moyen de parler, c'est ce qui vient de mon esprit. Ne pense pas qu'il parle de toi. Alléluia. C'est ça qui vient de mon esprit. Donc, c'est l'exemple. Alléluia. Dis amen bien. Est-ce qu'elle dit ton nom? Viens! Non. Dis raison pour laquelle on ne peut pas venir. Tu ne peux pas te coucher. Pas te coucher. Mais à partir de maintenant, je vois que tu deviens une bonne brebis au nom de Jésus. L'onction de la bonne brebis est libérée sur ton nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas bien dit amen fort. Hey! Et non, pourquoi les brebis ne veulent pas se coucher? À cause des parasites et des mouches qui les fatiguent. Yeah. Souvent une brebis là, quand il y a trop de parasites, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne reste pas tranquille. C'est les démons. Yeah. Souvent, tu sais pourquoi tu n'es pas une bonne brebis, que tu n'obéis pas à ton berger. Tu as possédé. Il n'est pas dit ton nom. Je prêche. Tu as possédé. Je vous dis la vérité. Les démons sont têtus. Le fou de Gadara dit personne ne pouvait le maîtriser. C'est-à-dire, en d'autres termes, personne ne peut le faire coucher. Dans votre vie, s'il n'y a personne dans votre vie pour vous dire arrête ça. S'il n'y a personne comme ça, à qui tu peux obéir sans réfléchir, toi, tu n'es pas une bonne brebis. Oui, il te dit. Tu dois avoir quelqu'un, et surtout ton berger. Ton berger, ton mari, c'est les autorités pour toi. Dieu, toi te dis. Non, il m'a dit. Non. Il m'a dit. Et toi, on dit tout, mais tu t'en fous. Ne fais pas ça. Ça, il va faire. Oh, laisse papa. Mais c'est Dieu que tu rejettes quand tu fais comme ça. C'est qu'un verset. Voilà. Maintenant, regarde. C'est là, maintenant, il y a vous montrer affaire de délivrance là. Hein? Ne soyez pas paniqués. Il y a des églises où, quand tu vas, ils ont séance de délivrance, fait ta cul d'âme, tout ça là. Moi, j'ai été dans ce genre d'église là. Moi, je suis au départ de la mienne, je faisais cul d'âme. Nous, on délivrait tellement que tout ici là me connaissait. Pas Joro, mais au fond là-bas là. Tout fire! C'est fa. Les femmes même des pasteurs venaient me voir pour délivrance. Et il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Mais ce que j'ai remarqué, après un temps de la délivrance, les situations s'empiraient. Parce que la Bible dit, quand le démon part, qu'il n'y a rien, quand tu es vide là, il revient 7 démons. Et puis la situation devient pire. Puis Dieu m'a dit, arrête ça, c'est pas comme ça qu'on délivre les gens. Oui, tu peux délivrer souvent, mais il faut que tu accompagnes ça de la parole, il faut les enseigner. Et comme, regarde, il m'a dit, si tu veux même, laisse-moi faire des prières là. Presse la bonne parole, les démons vont partir. Pourquoi? Parce que la parole est un feu. Et c'est un marteau. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Non, ici on enseigne trop. Ici on est en train de te délivrer comme ça. Bien. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Bien. La parole de Dieu, quand ça sort là, hein? Ça te change. Qui est déjà venu ici et puis tu sais que tu as changé? Voilà, maintenant tu es informé. C'est les démons qui sont partis. C'est les démons qui font que tu t'es comme ça. Mais la parole, c'est tellement un feu là, il ne peut pas supporter. Paf, ils s'en vont.
Souvent, quand c'est de la vérité, hein, il y a des églises même où on ne fait pas de délivrance, tomber, vomir. Les gars sont chrétiens que nous-mêmes. Tu n'as pas remarqué? Il y a d'autres qui ont dit vomir. Alléluia. Ils ont des go, des gars, des mougoupans, des trucs, des avortements, ils font des trucs. Toi-même, tu te demandes, ils vont te dire la chair est faible. Non, mais la vérité, c'est regarde. Il y a une de mes filles un temps. Ils sont en train de parler de comment on vous délivre ici. Il faut que tu acceptes ça. Mais depuis papa m'a pas encore vu ma cuite. Mon frère, il y a longtemps, il ne fait plus ça. Il faut t'asseoir, ça va délivrer. Il faut écouter son mot, ça va délivrer. Il y a une de mes filles, elle est venue, actuellement, un de nos pasteurs. C'est elle qui a rendu le témoignage. Elle dit, papa, avant, il est parti dans notre église. Il était chante. Il était lead. Samedi, il est parti en boîte de nuit. Il finit de chauffer, boire. Hein, mon gars, tout. De là-bas, il vient à l'église, il chante. Et quand je suis assis, il dort. Il m'a dit, papa, quand je suis dans la mienne, ta parole, les enseignements que Dieu t'a donnés. En fait, j'ai changé. Elle dit, c'est là, il veut qu'il était converti maintenant. Il n'y a pas eu besoin de dire, démon, d'esprit qui couche avec le mari des gens. Sors. Allez. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je suis en train de faire comprendre que si on te fait la délivrance sans la parole, ça ne marche pas. Et souvent aussi, si tu es dans la parole, sans même sort là, ça sort seul. Comment tu sais ça? Tu sais que toi-même tu as changé. Mais c'est le démon qui est parti. Tu cherches quoi? Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas vous asseoir parce que vous n'aimez pas la parole. Yann, quand on fait les camps là, tu penses que les camps c'est quoi? Nos camps là, c'est pas prière. Nous on fait camp c'est parole. De 8h à 22h. C'est dans la parole. Imagine, on met le feu sur toi de 8h à 22h. Les démons vont partir. Tu as des problèmes de démons, de liens de famille, tout ça, parce que tu n'aimes pas t'asseoir dans la parole. C'est tout. Voici ton problème qui est là. C'est tout. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vas dans un maquis, ceux qui ont duré dans le maquis, c'est les plus saoulés. Parce qu'il est assis devant le vin, là, depuis le matin. Il est touché. Quand il te regarde, tu penses qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il ne sait même pas de quoi. Il ne te regarde pas. Il est ailleurs. Mais celui qui vient d'arriver là, il est joué. Parce qu'il n'a pas encore duré devant le vin. C'est pareil. Plus tu dures dans la parole, plus tu es affecté. Plus les démons sont morts. C'est pour ça qu'on fait camp. Les camps là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Et tu ne viens pas aussi. Hey. Dis-moi à quelqu'un, tu veux quoi? Dis-moi à quelqu'un, tu as une bonne brebis ou bien tu as une mauvaise brebis? On doit te faire quoi? Coucher. Yeah, on doit te faire coucher. Est-ce que vous savez que la mienne, on n'était pas comme ça? Hein? Demandez aux gens, on n'était pas structuré comme ça. Hein? Moi, je viens d'une église où on n'est pas structuré comme ça. La manière qu'on fait là, c'est mon berger qui m'a dit de faire ça. J'ai tout changé dans l'église, je me suis couché. Au début, ce n'était pas chic. Mais après, ça commence à être chic. Quand on te fait coucher là, au début, ce n'est pas trop intéressant. Mais après, tu te sens bien. Un enfant qui va à l'hôpital, et puis on veut mettre sérum, et puis il ne veut pas se coucher. On ne peut pas mettre sérum là. Il y a remarqué que souvent, tu as maladie, tu soignes avec quoi? Donc tu soignes les feuilles. Tu soignes quoi? Mais ça ne va pas. Et tu vas à l'hôpital en 2 jours. La maladie disparaît. Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça aussi. Tu as vu, non? Ça veut dire quoi? Arrête de suivre ce que tu veux. C'est ce que tu veux qui te tue. Accepte ce que ton médecin, ton père spirituel dit. En 2 jours, ça guérit. Beaucoup d'entre vous souffrez encore. Parce que vous n'acceptez pas de vous coucher devant moi qui suis votre berger. Vous avez encore vos mentalités. Oh non, on doit faire ça. La Bible dit, si tu es docile et obéissant, c'est là que tu mangeras les meilleures productions du pays. Dieu nous aide. Je te vois être délivré au nom de Jésus-Christ. Ton amène est bizarre. Tant que tu ne te couches pas mettre sérum. Oh, ta maladie demande sérum. Te coucher. Hey. Un dernier point. Il y a seulement 2 points aujourd'hui. Hey.
Donc, premier point, une bonne brebis, c'est quoi? La brebis qu'on peut faire quoi? Coucher. C'est-à-dire, on peut te faire des choses que tu ne veux pas, mais qui sont bibliques, mais qui sont de Dieu. On peut te faire ça. Et tu fais. C'est comme ça que tu es allé loin. J'ai entendu mon père sur ta tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit dans leur église, hein, il y a des femmes qui sont, elles sont bishop aussi. Il dit, elles sont tellement high. Elles sont tellement high dans la vie sociale. Elles travaillent. Et dans le spirituel. Il dit, tout ce qu'elles ont fait, hein, c'est va à gauche, elles vont à gauche. Va à droite, elles vont à droite. Va à gauche. Assieds-toi. Attends ici. C'est tout ce qu'elles faisaient. Elles suivaient les bergers. Assieds-toi, elle s'assied. Viens ici, elle vient. Va ici. Elle dit, bah, elle est fatiguée. Il dit, oh Dieu, elles sont high. Il dit, mais ceux, quand ils parlent, ils ne sont pas quelque chose. La question, ce n'est pas, est-ce que le pasteur est bon? La question, c'est, est-ce que moi, je suis une bonne brebis? Souvent, posez-vous la question, est-ce que moi, je suis une bonne brebis pour papa? Est-ce qu'il ne le fatigue pas? Il faut te poser la question. Est-ce que j'ai dit ton nom? Oui! On ne peut pas t'envoyer en mission. On ne peut pas dire marie ta femme. Tu ne la maries pas. Qui a bien entendu le message? Oh yes. Deuxième point. Comment c'est que tu es une bonne brebis? C'est quand tu bois l'eau qu'on te donne. Tu bois l'eau qu'on te donne. Somme 23, verset 2. Somme 23, verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Ouais, il me dirige vers l'eau pour boire. Sinon, vous, il a dirigé là-bas pour faire quoi? C'est pour boire. Il y a un gars qui dit que lui, il est un berger moderne. Il dit qu'il a des moutons à l'heure là. Il dit les moutons, l'un des problèmes des moutons souvent, quand tu les envoies dans l'eau qui est propre là, ils ne boivent pas. Ils se mettent dans l'eau là, ils vont salir l'eau là avant de boire. Et quand tu salis là, c'est les microbes que tu avales. Boire, c'est quoi? C'est la parole. Écoutez, le message qu'il vous donne ici là, je sais quel message il vous donne. Il ne faut pas te comparer aux autres. Je sais quel message il te donne. Il y a des nourritures là, ce n'est pas la bonne nourriture. Il y a des messages que les gens prêchent, ce n'est pas des bons messages. Je ne dis pas non de quelqu'un, mais je suis en train de te dire la vérité. Il y a plein qui prêchent la pourriture. Je te dis la vérité. Pourquoi ça c'est évangile? Ça, c'est pas évangile. Hein? Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Tu vas mourir, tu vas regretter ta langue en enfer. Si, un jour. Et Dieu me parle. Hein? Dieu m'est apparu plus de 2 fois. Dieu, il m'est apparu. Mon père m'a dit 2 fois. Ouais. Dieu le Père. Dieu le Père. Pas Dieu le Fils. Dieu le Père, là. Il m'est apparu 2 fois. Dieu le Fils m'est apparu 1 fois. Et Dieu le Saint-Esprit m'est apparu 1 fois. Et les anges, là, on ne parle pas. Vous venez me parler. Un jour. C'était en 2020 et quelques là. Je m'envolais. C'est une vision. Sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sorcier. Les anges s'envolent aussi. Là, ils m'envolaient. Et puis, qui a déjà fait rêve si tu t'envoles ici? Ou te pousser puis tu t'envoles. C'est un bon rêve. Tu n'es pas sorcier. Amen. Regarde, je m'envolais sur la Côte d'Ivoire. D'Abidjan jusqu'à San Pedro. Tout était noir. J'ai regardé la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'était noir. J'ai dit noir de noir. Noir. C'était la nuit, quoi. Tout était noir. J'ai cherché le lampadaire, pas vu le lampadaire. Mais il voyait des lumières dans certaines maisons qui sortaient. Des lumières. J'ai cherché le lampadaire, pas vu le lampadaire. C'est bizarre pourquoi j'ai cherché le lampadaire. Je vais jusqu'à San Pedro. À San Pedro, je descends. Et puis Dieu me dit, arrête-toi ici. Ici, c'est le fief de Satan. Un des fiefs de Satan. Il m'a dit, c'est le fief de Satan. Quand je suis descendu, j'ai vu effectivement des démons qui étaient en train de parler. Ils ont dit des trucs que j'ai entendus, mais je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont dit. Puis Dieu m'a dit, tu vois ce qu'ils sont en train de préparer? Il faut prier. Je me réveille. Il dit, mais pourquoi c'est noir? Il dit, mais les gens ne prêchent pas la parole. Il dit, les gens ne prêchent pas la vraie parole. Il dit, parce que la lumière, ce n'est pas le soleil. Ma parole est une lumière sur vos chantiers, une lampe à vos pieds.
Il dit, c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Donc, il dit, prédication que les gens font là, il y a plein qui prêchent bien, mais il y a beaucoup qui ne prêchent pas la parole. Ils prêchent autre chose. Ils sont en train de dire, bois l'eau que je te donne. Mais tu peux dire, non, ici, là, on est du frère. C'est la parole que je te donne, il faut boire. Un jour, il y a un comme ça, lui n'est pas mort, Rick Joyner. Lui, c'est un des plus grands prophètes que la terre n'a jamais connu. Il est parti, il a croisé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'un des vétérans de la Bible. Il a écrit plein de la moitié du Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit Romains, c'est lui qui a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Galates, Tite. Aidez-moi. Philemon, Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. C'est lui qui a écrit tout ça. Dieu l'a utilisé puissamment. Quand le gars est arrivé dernièrement, il est parti voir l'apôtre Paul au ciel. L'apôtre Paul lui a dit, quand on vous regarde, on ne sait pas ce que vous prêchez. Il dit, nous qui sommes ici là, on vous écoute, on se demande c'est quoi vous prêchez. Il dit, ça c'est pas l'évangile. Prospérité, matin, midi, ça c'est pas l'évangile. Il dit, c'est pas l'évangile. Hein? Il dit, amenez les gens à se convertir. Sinon, ils vont en enfer. Oh yeah. Et c'est ça, il te prêche. Il faut boire ça, il faut boire ça. La brebis qui ne boit pas ça, ce n'est pas une bonne brebis. Comment on boit? En écoutant, en réécoutant. Et le message que je suis en train de donner là, c'est ceux qui ont parti à la maison, qui vont réécouter, qui vont bénéficier. Oh yes. Qui a vu que quand on boit, pour être rassasié, on boit beaucoup. Souvent, quand on te donne, tu as envie de vider la bouteille, quand tu as trop soif, vrai faux. Tu bois. Souvent, quand c'est une seule, ça ne te suffit pas. Normalement, ça ne doit pas te suffire. Pour dimanche, ça ne doit pas te suffire. Arrivé au culte, arrivé à la maison, tu dois partir sur YouTube ou bien sur Facebook, tu remets et tu réécoutes. C'est elle qui est une bonne brebis. Parce que tu bois ce qu'on te donne de boire. Et c'est dans la Bible, il faut boire. Il faut boire. Mon père, c'est ce qu'il me donne, je bois. Ce que mon père me donne, c'est ça, je bois. Je bois ça. Ah, si tu me vois boire, tu ne vas pas croire. Je bois ça. Je bois ça même comme chose. Et toi, tu ne peux pas boire. Acclame le Seigneur, c'est une bonne manière d'acclamer. Amen. Tu es béni d'entendre ça. Maintenant, il a donné les deux là. Toi, mais il faut répondre. Est-ce que tu es une bonne brebis? Il faut répondre toi là-bas. Une bonne brebis, c'est une brebis qu'on peut faire coucher. Une brebis, c'est une brebis qu'on peut faire boire. Et boire. Tu seras en bonne santé si tu fais ça. N'oubliez pas, quand tu seras plus grand, quelqu'un d'autre va t'attacher et va te conduire là où tu ne veux pas. Quand tu vas mûrir spirituellement, on va te faire les choses que tu ne veux pas. Les choses que Dieu veut. N'oubliez pas, il y a un verset qui me vient à la tête. Vous êtes bénis. Le verset vient à la tête. Donne-moi Galates chapitre 5, verset 17. Hey! 5, verset 17. Donne-moi le verset. Hey! Ha! Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est interdit de faire ce que tu veux. Je vous dis, vous tous qui faites ce que vous voulez, vous n'allez pas aller quelque part. Je vous dis, c'est interdit. Non, moi c'est ça, il sent. Toi, tu vas voir. Tu te poses la question, qui m'a dit? Mon père spirituel, je fais. Qui m'a dit? La Bible, je fais. Qui m'a dit? Dieu m'a dit, je fais. Point final. Moi-même. Regardez le verset. Afin que vous ne fassiez pas. Dieu a fait tout pour ne pas que vous fassiez ce que vous voulez. C'est Dieu qui dit ça. Mais le verset, laissez-moi parler. Ils sont opposés entre la dernière partie là. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Qui les a opposés? C'est Dieu. Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Il veut que tu fasses ce que quelqu'un d'autre va te dire de faire. Comme le berger qui va te donner, comme lui Dieu. C'est comme ça que tu vas réussir. Tous vos problèmes viennent quand vous faites ce que vous voulez. Maintenant, moi, en tant que bon papa, de faire quoi? Tu fais ce que tu veux. La plupart des brebis qui tombent dans le piège là, c'est ce qu'elles voulaient. On dit alors ici, non, moi ils sont ici là. Ils tombent dans le piège. Mais le berger, comme il aime, tu viens, tu te sauves, tu te soignes. Mais qui souffre? C'est toi.
Parce que quand tu as guéri, si tu es encore têtu, prochainement c'est ton cou. Ça va attraper. Ça va rester comme pendant 2 jours. Appelez papa. Il est venu quand il n'a pas parlé, mais dans mon cœur là-bas, il y a un têtu comme ça. Bon, il a levé. Merci papa. Tu es béni. Si tu continues encore prochainement là, c'est son ventre, ça va attraper. Non, tu es délivré. On va faire quoi? Mais celles qui ne font pas ce qu'elles veulent, elles ne tombent pas dans des problèmes comme ça. Elles sont toujours en joie, toujours heureuses. Elles sont toutes prêtes à servir Dieu. Toujours en bonne santé, toujours bien, toujours en forme. Elles avancent, elles prospèrent, elles progressent. Sans problème. Parce qu'elles ne font pas ce qu'elles veulent. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment Jésus, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dis à ton voisin, une bonne brebis ne fait pas ce qu'elle veut. Dis à ton voisin, une bonne brebis se laisse coucher par son berger. Une bonne brebis boit l'eau qu'on lui donne. Alléluia. Maintenant, dis à quelqu'un, voisin, j'ai te donné une grande révélation. Il est interdit de faire ce que tu veux. Toujours posez-vous la question, qui m'a dit de faire? Si c'est toi, on va faire. Qui m'a dit de faire? Mon père spirituel, il m'a montré le verset. Tu peux faire. Qui m'a dit de faire? Dieu m'a dit de faire. Tu peux faire. Qui m'a dit de faire? Le Saint-Esprit m'a dit de faire. Tu peux faire. Qui m'a dit de faire? La Bible m'a dit de faire. Tu peux faire. Même ton papa biologique peut te dire de faire quelque chose, tu fais. Quand c'est pas anti-biblique. Qui m'a dit de faire? C'est mon papa. Mais c'est pas anti-biblique, je peux faire. Mais moi-même, interdit. Il me met dans les problèmes. Ma fille, le gourmet est arrivé. Beaucoup pas arrivé, pourquoi? Qui t'a dit de faire? C'est fort. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, aide-moi à être une bonne brebis. Pour toi. Et pour Pasteur Claude. Prie le Seigneur, Parado, Shataba, Layandolo, Parado, Satebrera. Ayanda Barada Barababa. Père, aide-moi à être une bonne brebis pour toi. Et pour Pasteur Claude, Masu Tabre, Lakindo, Parado, Shataba. Ine Maiti, Lado, Parado, Satebre, Lakindo, Malayenda. Ine Bre, Kindolo, Malu, Satebre, Lato, Paradosha. Radaba, Layanda, Parado, Sato. Ine Maiti, Lodo, Bro, Shadaba. Ayende, Bre, Kindo, Malasu, Tabreda. Ine Macarado, Parado, Shadaba. Liando, Parado, Satebreda. Liande, Brelando, Malayunda. Resia de Breda, Ayagada Brashanda Bado, Macarando Maladosa, Parade, Rayonama Paradosa de Breda, Liando Paradosa da Baladeia, Inemai Chilo de Breda. Faut prier. Que Dieu t'aide, c'est pas facile, mais que Dieu t'aide. Aide une brebis qui se couche. Pour qu'on prenne soin de toi. Qui peut se coucher pour qu'on prenne soin de toi. Pour qu'on t'entretienne. Pour qu'on te nettoie. Pour qu'on te soigne. Aide-nous à être docile, Macaro, Shalaba, Alado, Balasuta, Brela, Kindo, Inemaiti, Lado, Paradusha, de Breda, Inebrakindo, Paradaya, Radada, Baradada, Inemala, Suta, Brela, Kindo, Ayada, Bara, Radada, Baradada, Inemala, do Parado, Ayada, Baradada, Barada, Shada, Barade, Inemaiti, Lado, Paradusha, de Breda. Je déclare au nom de Jésus. Là où on t'avait empoisonné et tu es devenu mauvaise brebis, le poison disparaît au nom de Jésus. Amen. Là où tu n'arrivais plus à te coucher devant ton berger, qui te montre les instructions du Seigneur, reçois la grâce pour te coucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu n'arrivais plus à boire l'eau qu'on te présentait, le message de vie,
Reçois la grâce pour boire cette eau au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait des démons, des tues en toi. Aujourd'hui même, pendant que tu dis Amen, il te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sur la base de cette parole, je prie que tu manges les meilleures positions de ce pays au nom de Jésus. Amen. Que tu manges les meilleures positions de ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu manges les meilleures positions de ton travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu manges les meilleures positions de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce mois n'est pas un mois pour toi, c'est une saison au nom de Jésus. C'est une nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Je t'introduis dans une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Parce que tu m'as écouté. Tu repars avec l'onction. Tu repars avec la grâce. Tu repars avec la faveur. Les portes qui étaient fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Là où tu avais frappé, c'est facile qu'on ouvre au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dis Amen bien.